Mes très chers amis, nous sommes pendant la fête de Pessah. La fête commence avec une question. Mazot, Vayam, Kvaya, Kiyumo, Lechem, Menechem, Ahar, le mot Mazot. Tes enfants te poseront la question demain. Mazot, qu'est-ce que c'est que cela? C'est la question de l'enfant qui n'est pas très intelligent, mais qui pose la question. Nous retrouvons la même question le 7e jour de Pessah. Les enfants d'Israël sont devant la mer. Ils sont poursuivis par les Égyptiens. Et ils disent, Vayomu el Moshe, Amebili en kevarim bemitzrim la kartan ou la kmut bamidbar, Mazot asita lanu. Qu'est-ce que tu nous as fait? Apparemment, c'est la même expression de question, mais entre les deux, il y a un fossé. D'un côté, c'est l'enfant qui pose la question naïvement, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi, Mazot, très simplement. Et de l'autre côté, la même question, la même phrase, elle est employée par les enfants d'Israël devant la mer. Pour eux, la situation est dramatique, la situation est désespérée, et ils se permettent de dire à Moshe Rabbeinu que nous sommes désespérés. Mazot asita lanu amebeli en kevarim bemitzrim la karton bamidbar. Est-ce qu'il n'y avait pas des cimetières et des tombeaux en Égypte pour que tu me prennes ici pour mourir dans le désert? En d'autres termes, le fond de notre sujet aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'une bonne question et qu'est-ce qu'une mauvaise question. Nous sommes tous des personnes, comme vous le savez, nous sommes des Adam. Adam qui a créé Mikem Korban. Adam, un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est quelqu'un qui pose des questions. Puisque le mot Adam signifie Adam, mais il a une valeur numérique de 45. Aleph, Talet, même ça fait 45. Et 45, c'est la question, c'est Mazot. Qu'est-ce que c'est que cela? Nous sommes donc, par définition, des questionneurs. On pose toujours des questions. Un homme, c'est celui qui pose des questions. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne question? Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise question? Il y a des bonnes questions. Il y a de mauvaises questions. On voit dans la Gada 4 enfants qui posent des questions. Chacun, il pose sa question de sa manière. Mais au fond, quelle est la vraie définition d'une bonne question, une mauvaise question? Une bonne question, c'est lorsque celui qui interroge, qui pose la question, il est prêt à entendre, il a une recherche, il veut comprendre. Lorsque tu es prêt à entendre et tu recherches et tu es prêt à écouter, c'est la bonne question. En vérité, je dirais, il n'y a pas de mauvaise question. Tout dépend de l'esprit avec lequel tu poses la question. Si c'est un bon esprit, c'est une bonne idée, tu veux comprendre, c'est une bonne question. Peut-être la réponse que je vais te donner ne veut pas te satisfaire, mais je t'ai ouvert une ouverture, une porte de réflexion, un pétard, c'est un pétard, une ouverture. Ad pétarlo, on va ouvrir une porte de réflexion et on va réfléchir ensemble, peut-être pas ensemble, tu vas continuer à évoluer, à rocher dans ta recherche. C'est ça une bonne question. Une mauvaise question, c'est lorsque la personne ne veut pas entendre de réponse. Elle ne cherche pas à comprendre. Pire, elle cherche peut-être à déstabiliser celui à qui elle pose la question. Quand par exemple, disons Zimri ben Salou, il a posé une bonne question au fond. Il demande à Moshe Rabbeinu, dis-moi Moshe Rabbeinu, cette femme que je veux prendre, Kozmi Batsour, est-ce qu'elle est permise ou elle est interdite? Si tu poses la question en bon esprit, quelqu'un vient écouter Rabbi, j'ai un produit, je me demande est-ce qu'il est caché ou pas caché, est-ce que c'est permis ou interdit? C'est une bonne question. Mais si tu poses la question et tu veux te servir de la question pour déstabiliser celui qui est en face de toi et justifier ce que tu fais, alors c'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question. Et il n'y a pas lieu de répondre, il ne faut pas répondre. De même, Korach, il a une bonne question. Au fond, c'est une bonne question. Une maison où il n'y a que des séfarim. Est-ce qu'il faut mettre une mezouza ou pas une mezouza? Si tu viens poser la question naïvement, on va te répondre très simplement, quelle est la halakha?
Mais si tu veux te servir de cette question, comme la deuxième question, un talit tout bleu, est-ce qu'un talit tout bleu est imposable d'un fil de techelet, oui ou non? Au fond, c'est pas quelqu'un qui vient vous poser une question naïvement, il vient des gens parfois, même parfois chez les Gdolim, poser des questions qui sont, on va dire, naïves. Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, c'est très simple, tu aurais pu poser la question à ton Rav, tu n'as pas besoin de venir de Tel Aviv ou de Haïfa jusqu'à Bnei Brak ou Yerushalayim pour poser ta question. Mais enfin, quelqu'un qui vient poser la question, il s'intéresse, alors on va essayer de lui répondre. Mais si tu refuses, si tu veux te servir de la question pour justifier ce que tu fais, pour déstabiliser celui qui est en toi, comme ici, Zimri Ben Salou et Korah, ils veulent déstabiliser le système, ça, c'est une mauvaise question. Alors, ici, les enfants d'Israël, ils sont devant la mer. La situation est désespérée. Désespérée. Mazot asita lanu. C'est la même question, mazot. Mais mazot asita lanu. Ça veut dire que la situation est tellement inquiétante dans la vie. Il y a des questions. Nous avons des questions. Un homme, c'est quelqu'un qui a des questions. Cette question-là, n'importe qui, lorsqu'il était devant la mer, il voit comment les choses se présentent, eh bien, on ne comprend pas. On va dire, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas ce qu'il fait. Comment il nous amène dans une impasse, la mer devant nous, les Égyptiens devant nous, on ne comprend plus rien. Et donc, Chas Shalom, par cette question, il y a un manque de Emouna. Il y a un manque de Emouna. On a perdu la Emouna. On ne comprend plus rien. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, regardez, restez tranquille, n'ayez pas peur, vous allez voir la délivrance d'Hachem. Le peuple d'Israël n'est toujours pas convaincu. Alors Moshe Rabbeinu se met à prier, il se met à prier. Hachem lui dit, ce n'est pas le moment de prier. Alors qu'est-ce que je fais? Moi j'ai toute ma Emouna est dans Hachem. Non. Il y a des fois, Daber el ben Israël Visaou. Des fois la solution, la réponse, c'est avancer. Il faut avancer. La réponse se trouve en avançant. C'est en avançant qu'on va trouver la réponse à la question. Mordechai, Esther. Mordechai Ayoudi, il a une question. Il ne comprend pas ce qui arrive. Mais sa émouna n'a pas été branlée. On a pris sa femme, Esther, elle a une sadéquette. Une sadéquette, Esther. Elle est partie au marché, on l'a prise dans un lot de femmes. Quelle chance. Mordechai, il a dit, mais ils vont la libérer dans les 24 heures. Non. Elle est retenue, sélection sur sélection, elle est élue laine. Mordechai, il ne comprend pas. Il dit, comment une sadéquette, elle va tomber dans les bras d'un rachat? Je ne comprends pas. Mais ça n'a pas déstabilisé dans sa émouna. Il est resté chazak dans sa émouna. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut avancer. Il faut continuer. Moshe Rabbeinu, il vit tzadik be'emunato yichye. Il vit avec la émouna. La réponse, elle va venir. Elle viendra. Daber el bene Israël v'Israël. Dis aux enfants d'Israël qu'il faut avancer. Mais où est-ce qu'on va avancer? On va avancer dans un mur. On va avancer dans la mer. Mais c'est pas, là aussi, c'est invraisemblable. C'est impensable. La solution, elle est là. Il faut avancer. Alors, ils ont traversé. Lorsqu'ils ont traversé, ils disent, avec du recul, on comprend. Avec du recul, on comprend. Maintenant, Vayaminu B'Hashem Moshe Avdo. On est arrivé à une madriga qui s'appelle la Emouna. Alors, c'est ça le fond de l'idée. La bonne question, la mauvaise question. L'esprit avec lequel tu poses la question. Hachem, lui aussi, il pose une question à l'homme. Il va dire, Ayeka, où es-tu? Où est ton frère? Est-ce que de l'arbre que je t'ai dit pas manger, as-tu mangé? Qu'est-ce que tu as fait? Hachem aussi nous pose des questions. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des questions, des situations, des événements qui nous interpellent. On ne comprend pas ce qui arrive. Il faut se remettre en question. Il faut réfléchir. Où est-ce que je me situe? Apprendre à se situer, c'est aussi c'est la question que Akadosh Hu nous pose depuis la création du monde. Ayeka, où es-tu? Où est-ce que nous sommes? Ou dans quelle
Massam, nous nous situons. Est-ce que nous sommes clairs? Est-ce que nous voulons avancer? Ayeka, où es-tu? Où est ton frère? La responsabilité des autres. Elle est la vie. Yehuda a dit, mais comment je veux monter chez mon père et l'enfant n'est pas avec nous? C'est une grande question. La question de la responsabilité. Nous, tout cela, ce sont des questions. On se trouve dans des situations où la question, elle est la Shoah. Qu'est-ce que c'est la Shoah? C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est ça qui est marqué dans le Pirkei Avot. Dama shetashiv la pikoros. Il faut être prêt à répondre à l'athée. De quel athée s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'athée qui se trouve à l'extérieur? On sort dans la rue, il vient quelqu'un athée ou vient quelqu'un qui vient au Beit HaMidrash et j'ai une question, je veux vous poser une question. Est-ce que je peux répondre? Est-ce qu'on peut répondre à un athée qui a des questions sur certains sujets sur lesquels je ne suis pas prêt à répondre? Je n'ai pas les éléments pour répondre. Donc il s'agit de répondre à l'athée qui se trouve dans chacun d'entre nous. Les questions des 4 enfants, les 4 enfants, c'est nous-mêmes qui nous posons parfois de telles questions de simples. Parfois on ne se pose pas la question, parfois on a des questions qui nous révoltent, il y a des situations qui révoltent la personne, Chazvé Shalom. Tu dois chercher en toi la réponse à ta question. Il n'y a que toi qui peux répondre. Mais pour cela, il faut travailler sa émouna. Il faut se poser peut-être les mêmes questions de Akavia Beme Alalel. Observe 3 choses et tu ne mettras pas de faute. D'où viens-tu? De ce qu'on vient. De ce qu'on vient. Mitipas Rucha. D'une goutte qui s'est décomposée. Là, Nataoler, où vas-tu? Où est-ce qu'on va? Dans quel but? Quel est le but de notre vie? Là, Nataoler, les Makom Rira Metola, à un endroit où il n'y a que vermine et poussière. Et enfin, l'Ifne Miatati devant qui tu dois rendre des comptes. Ça aussi, nous devons rendre des comptes sur notre comportement. On va nous poser des questions. Mais si toi, tu te poses déjà les questions à toi-même, si nous posons les questions à nous-mêmes et nous réfléchissons, ça déjà, ça va nous permettre d'avancer. C'est là aussi la force de la Emouna. Tzadik be'emunato yichye. Vayabinu b'Hashem Moshe Avdo. Ils sont arrivés à un degré de Emouna. Lorsque tu as la Emouna, alors on répond à toutes les questions. C'est pas une réponse, c'est pas des réponses, on va dire, mathématiques, logiques, mais ça te donne une force qui nous place au-dessus. C'est comme quelqu'un qui, Chazvé Shalom, son bateau il a coulé, il s'accroche à une bouée, et il s'accroche à une planche, très 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 fort. C'est là la véritable force de la Emouna. C'est même même lorsqu'il y a une épée qui est posée sur le cou de l'homme, il ne doit pas désespérer. Pourquoi? Parce qu'on a cette force de Tzadik Be'emunato, la force de la Emouna. Alors, je voudrais vous citer, bien sûr, une grande question qui est posée par ce que nous appelons dans la Torah, il y avait des gens qui étaient Tmeim Betim, c'est Pessah Sheni. Voilà. On a Pessah, on devait célébrer dans le désert la première fête de Pessah dans le désert, et sont venus des hommes poser une question à Moshe Rabbeinu. Quelle question? Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, nous sommes impurs de mort. On a nous Tmeim Betim. On est la Chevra Kadisha. On transporte les 12 cercueils des 12 tribus depuis l'Égypte. On va le transporter jusqu'en Eretz Israël. Et bien sûr, cette équipe qui portait 12 cercueils, 4 par cercueil, 4 personnes, mais il y a des équipes qui seront nouvelles, ça présentait peut-être une centaine de personnes. Alors, je leur dis, écoute, Moshe Rabbeinu, nous on fait une mitzvah. Et si on fait une mitzvah, alors est-ce que parce qu'on fait une mitzvah, alors on ne va pas comprendre la grande mitzvah de comment Pessah, la sortie d'Égypte, la première année? Et c'est impensable, il faut qu'on fasse Pessah. Rabotai, mes chers amis,
Cette question, si vous savez qu'aujourd'hui on vous dit, si vous avez une question, il faut la poser à un système, à l'Rav, et est-ce que tu as l'Rav? Tu as un Rav devant toi? Est-ce qu'il y a un Rav qui t'écoute? Ou bien c'est un appareil qui va répondre à ta question, une réponse mathématique? Non. Ils sont partis poser la question à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Les Chaora, apparemment, logiquement, la question ne se pose pas. Il y a dans la Torah deux principes. Aosei ba mitzvah, pas tourner la mitzvah. Celui qui s'occupe du mitzvah, qui est pris par mitzvah, il est dispensable de notre mitzvah. Alors quel problème? Vous êtes excusé. Vous avez un bon argument, il ne vous fera aucun reproche. Vous ne pouvez pas faire la mitzvah, vous êtes anous, premièrement. Deuxièmement, vous êtes tamémet. Tamémet, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Donc d'un côté, vous êtes tamémet, vous ne pouvez pas. De l'autre côté, vous avez un bon argument, une bonne excuse. Alors c'est ma mitzvah, pas tout. Question où la réponse est évidente. La réponse, elle est évidente que vous ne pouvez pas faire Korban Pessah. Mais Moshe Rabbeinu l'a dit, il y a ici une question derrière la question. Il y a le ratson. Il n'y a pas seulement la formulation de la question en soi. Il y a ce qu'on appelle ici le ratson. La volonté de ces gens, elle était tellement forte, elle était tellement pure, que c'est ça la vraie question. Répondre au ratson. Répondre à la volonté de ces personnes qui voulaient faire Korban Pessah. Quand il a dit, il faut que je pose la question à Hachem. Je ne peux pas répondre. Je ne suis pas à la hauteur de répondre à la question. Pourtant, halachiquement parlé, la réponse était claire. Si on veut demander à n'importe quel rav qu'elle le dit, il va te dire, c'est pas tout. Non. Moshe Rabbeinu, il a vu ici quelque chose de profond, une recherche, une volonté. Il dit, je dois soumettre cette question à Hachem. Hachem chidouche, incroyable. Je vais accorder une faveur extraordinaire. On va décréter qu'il y a un Pessah Sheni pour celui qui est tamé, ou bien celui Mishaya Bader Echeroka, ou bien celui qui était en chemin très très loin. Il était égaré. Il y a des gens qui parfois sont très loin, ils sont égarés, ils sont très loin, ou bien ils sont témémet, ils sont impurs. C'est peut-être, quand tu dis impurs, ça veut dire qu'ils ont l'impossibilité d'accomplir la mitzvah. Et peut-être ils ont une bonne raison. Hachem a dit ça. Je décrète, j'ordonne, on va faire un Pessah Sheni de rattrapage. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont posé une question intéressante. Ils ont posé une question dans laquelle il y a une recherche, il y a une volonté. On pose la question. On va soumettre la question à une autorité supérieure, alors que c'est évident que la halakha, elle est évidente. De même, vous savez, les Bnot Tzlofchad, elles vont venir poser une question. Bnot Tzlofchad vont poser une question. On dit, pourquoi nous n'aurons pas une part dans la terre des Israël? Est-ce que parce que notre père, il a commis une faute? Mais notre père n'a pas commis une faute ni dans les explorateurs, ni dans les révoltés. Oh, c'est un brave homme, mais bon, il a fait une faute. Moshe Rabbeinu, il a dit, je vois ici, chez ces femmes, une volonté d'hériter Eretz Israël, de prendre possession d'Eretz Israël. Donc je prends en considération cette question et je vais la soumettre à Kadosh Baruch. C'est là la force, la définition de ce que nous appelons une bonne question. Toutes les questions dans la Torah sont légitimes. Tu peux venir poser toutes les questions. Toutes les questions sont légitimes. Si tu la poses avec un bon esprit, un esprit de recherche, d'entente, de comprendre, des fois il faut du temps. Mordechai a attendu 5 ans pour trouver une réponse à sa question. Pourquoi on a pris sa femme et comment ça se fait qu'Aman est devenu ce qu'il est devenu? Il a fallu du temps. Parfois, il faut du temps. Parfois, il faut avancer. La réponse, des fois, on n'a pas la réponse tout de suite. Des fois, on ne peut pas avoir une réponse tout de suite. Il faut avancer. Il faut tracer. Il faut avancer. Celui qui avance, il va trouver la solution. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la lecture de la Megillah. Je reviens en arrière, mais c'est toujours dans le même esprit. Il y a marqué, est-ce qu'on peut lire la Megillah à l'envers? Drôle de question, est-ce qu'on peut lire la Megillah à l'envers? Mais il faut lire à l'endroit, qu'est-ce que tu vas dire Megillah à l'envers? Ça n'existe pas de lire la Megillah à l'envers. Mais ça veut dire,
comment est-ce qu'on va lire les événements dans la vie? Est-ce qu'on va les lire dans le sens qu'ils sont arrivés? Esther a été prise, Aman, il est devenu ce qu'il est devenu. On ne comprend pas. Mais Mordechai, soudain, il va comprendre. Ou Mordechai Yada. Maintenant, Mordechai, il va réaliser, il va comprendre. Il a fallu attendre la fin pour qu'il réalise. Mais Esther, elle est dans l'intervention. Esther, la date, Makara, elle veut comprendre. Parce qu'elle était confrontée au problème. Esther, elle est confrontée au problème, elle ne comprend rien. Mordechai, il a compris. Celui qui a compris te dit, voilà. Alors, est-ce qu'il faut lire les événements avec l'interrogation ou bien tu vois les événements avec la solution? La Torah te dit, il ne faut pas lire les événements avec la solution. Il faut lire les événements avec l'interrogation. Et de dire, ça, c'est Ratson Hashem. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Alors, on va progresser. Mes chers amis, il y a différents types de questions. Il y a ce qu'on appelle les questions halachiques. Je vais poser une question halachique. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Il y a une réponse qui s'appelle une halakha. Et halakha, alors aussi le mot halakha, c'est du mot oler. Il faut avancer dans la connaissance de la halakha. Il y a la question qui s'appelle la question du litige, du conflit. Baba me dit, toute la vie c'est un conflit. Moi, tout est à moi et tout est à toi. J'ai raison 100%, tu as raison 100%. On va au Bédine. Bédine va étudier le problème et va donner un psak halakha. Lorsque le véritable problème, les véritables questions se posent, c'est lorsque nous avons des problèmes qui sont des problèmes de conscience. Il y a des fois des situations où on a un problème de conscience. Comment je dois me comporter dans telle situation? Comment je dois me comporter dans une autre situation? Alors, il faut ici ce qu'on appelle du shikul hadat. Il faut avoir la balance de l'esprit, ce que nous appelons en d'autres termes le da'at Torah. Avoir l'esprit sacré, le pur. Quelqu'un qui est proche du problème, parfois il ne peut pas trancher le problème. Mais il va aller demander à un chacham, il va demander à un rav, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, le chacham, il va lui demander, il va lui dire, il va donner le bon conseil. Parfois, on a besoin de conseils parce qu'on a un problème de conscience. Nous avons des problèmes de conscience. Comment se comporter avec tel parent, avec tel ami, dans telle situation? Parfois, c'est très difficile. Parfois, très difficile. Délicate. Comment se comporter lorsque nous avons des problèmes de conscience? Et enfin, je dirais, parfois, on a besoin de savoir jusqu'où, jusqu'à quelle limite c'est permis, ou bien peut-être il y a une tolérance. Là aussi, il faut consulter des autorités qui vont écouter vraiment le problème et qui vont donner, parce que dans la halakha, il y a toujours peut-être, comme ce qu'on appelle, il y a les khatrila, il y a un petit avanceur, ce qu'il faut faire a priori. Est-ce que parfois on peut faire, dans des cas particuliers. Donc tout ça, il faut demander, s'assurer à des autorités qui sont compétentes pour nous donner le meilleur conseil pour réussir dans la vie et être conforme à la Torah. Donc, en résumé de ce qu'on veut dire ici, et ce qu'il faut retenir, si on peut dire ainsi, en vérité, toutes les questions sont légitimes. On peut poser toutes les questions. Une bonne question, c'est lorsqu'elle est posée dans un bon esprit. Tu as une recherche, tu veux comprendre, il faut du temps pour comprendre. Mauvaise question, c'est la question que tu poses et que tu ne veux pas entendre la réponse. Ce qui t'intéresse, c'est toi. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai raison. Je pose la question parce que je veux avoir raison. Non, ce n'est pas comme ça. Enfin, le Talmud nous répond, la Gemara, elle est pleine de questions. Elle reste en interrogation. La Gemara dit, Tikou, il faut dans Tishvi, Yefaresh, Kushot ou Bayot. Il y a des fois des événements qui arrivent dans la vie et qu'on ne comprend pas. Et que de nos jours, il n'y a personne qui peut expliquer. Bon, c'est vrai avec la Emouna, tu vas dire j'ai la Emouna, très bien. Mais la vraie réponse, il faut qu'il y ait un avis, il vient nous apporter la réponse. Alors la Gemara, elle reste en question. Alors puisse, cette fête de Pessah Bezrat Hashem, que Eliaou vienne nous annoncer des bonnes nouvelles et que Bezrat Hashem, surtout, il réponde à toutes nos bonnes questions. Chag Sameach, Kol Touf.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.